بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre hadith du jour a été rapporté par Jubayr bin Mut'im et donc voici le contenu du hadith. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطئ رواه البخاري ومسلم. Notre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jubayr bin Mut'im, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يدخل الجنة قاطئ, celui qui rompt les liens de parenté n'entrera pas au paradis. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Explication et contexte du hadith. Ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim souligne la gravité de la rupture des liens familiaux, ar-rahim. Dans l'islam, maintenir de bonnes relations avec sa famille, parents, frères, sœurs, oncles, tantes, etc. est une obligation religieuse majeure. Le terme qati désigne celui qui délaisse ses proches, leur montre de l'hostilité ou cesse de les aider et de leur témoigner de la bonté sans raison valable, selon la loi islamique. Ce hadith sert d'avertissement sévère pour encourager la réconciliation, la patience et la bienveillance au sein de la cellule familiale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. J'ai prie notre Seigneur qui nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur, et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, qui nous conforme davantage à ce qu'il a mis à gré, qu'il pardonne tous nos péchés, qu'il nous engloutisse dans sa miséricorde infinie ici-bas et dans l'au-delà de la facilité. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.